Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci aux abonnés qui like, partagent, commentent, c'est vraiment toujours un vrai soutien, je le répète à chaque fois mais en même temps c'est réel. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, période de confinement, j'ai plus de temps donc je vais proposer des tirages peut-être plus souvent, voire tous les jours. Donc là ce que je vous propose en fait, déjà dehors, j'espère qu'il n'y aura pas de vent, pas trop de bruit et que les cartes ne vont pas s'envoler. De faire en fait, on va visiter les 12 signes pour la journée du 20 mars 2020. D'accord, donc je marquerai après la vidéo chaque timing pour chaque signe pour que vous puissiez aller directement à votre signe, ça ira plus vite. Donc je vais battre les cartes devant vous. Donc on va commencer avec les Capricornes. Pour la journée du 20 mars. Ok, c'est parti. Alors, toi t'es là. Mon petit Béline, conseil général pour le 20 mars et ce qui vient à vous pour le 20 mars, les Capricornes. Ok, donc c'est parti. L'énergie générale pour le 20 mars. On a un recentrage pour vous, les Capricornes, sur la journée du 20. Le besoin d'être aligné, alors forcément avec cette période aussi on va dire de confinement imposé, ça invite à être beaucoup plus centré. On va à l'intérieur de soi, on va voir ce qui se passe. Vous avez besoin d'aller faire rayonner, ça me parle du chakra du cœur, vous avez besoin de vous déployer comme dégager cette chaleur à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette envie d'être au centre, vraiment au centre, ok ? Au niveau de l'ambiance sentimentale, vous avez une arcane majeure, on a la grande prêtresse que vous voyez là. Donc je vous montre la carte de l'âme avant, ok ? Donc au niveau de l'ambiance sentimentale, on n'est pas dans l'expansion manifestée. Pourtant là, je vous parlais de chaleur, je pense que c'est réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous. En revanche, vous avez besoin de maturer tout ça, de comprendre tout ça. On n'est pas encore à l'heure de la verbalisation en tous les cas. On a besoin d'être en gestation. Ok. Le conseil, je vais être obligée d'aller assez vite parce que ça va être journalier. Le conseil que vous donne l'oracle de Béline, on a la paix. Je pense que de toute manière ça vient en lien avec ce que l'on a pu voir avec la carte de l'âme. On est là dans une énergie pour le 20 mars où vous êtes à l'intérieur de vous et ce rayonnement vous en profitez pleinement à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous rattacher à votre énergie du cœur, à votre chakra du cœur, et il y a quelque chose qui a besoin qui se fait paisiblement. Sans faire de jeu de mots avec le... Qu'est-ce qui vient à vous ? L'examen avec l'oracle des miroirs. Alors là, ça peut nous parler de... il est fort probable que cette gestation que vous avez là, en fait, vous amène des solutions. Parce que moi, dans l'examen, vous êtes vous-même en période d'auto-évaluation, d'auto-examen. Et moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'on fait voler les chapeaux, l'examen est terminé et ça vient vers vous. Vous allez avoir une forme de récompense. Ok ? Donc ça, c'était pour nos amis les Capricornes. Je vais passer maintenant aux énergies générales pour les Verseaux. S'il vous plaît, pour le 20 mars. Ok, donc toi tu t'es retourné, c'est bon. L'ambiance sentimentale. Grosse ouverture de cœur pour les Verseaux sur le 20 mars. L'ambiance sentimentale. On est vraiment dans l'idée de donner et recevoir de l'amour. Et là, on a ambiance sentimentale. Je parlais de l'énergie générale. En ambiance sentimentale, on est sur le besoin de... Je vais voir le conseil du Béline. Le besoin de
d'observer un peu ce qui se passe, on a envie d'aller vers de nouvelles choses. Il y a la nouveauté avec le valet d'épée. Une nouvelle façon de penser, on a besoin de voir les choses et de penser différemment, on a besoin d'intellectualiser différemment. Peut-être que cette ouverture de cœur amène de la nouveauté. Ok? Les miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Bon, elle est tombée, je l'ai vue, donc je peux faire comme si je ne l'avais pas vue. Le conseil pour cette journée du 20 mars, on vous dit on vous dit, c'est le conseil général, hein, donc c'est pas amoureux ou quoi, en bref, c'est général. On vous dit d'oser entreprendre, d'oser relever vos manches, utiliser tous vos outils et démarrer quelque chose. Il y a une idée de travail, de démarrer quelque chose. Et vous avez cette notion-là au niveau sentimental. Il se peut aussi que pour certains, le travail soit en lien avec les émotions. Ok, de toute manière, là, avec cette ouverture de cœur, c'est très joli. Au niveau de ce qui vient à vous, oh, bah, vous avez l'examen aussi, comme les Capricornes juste avant. Il y a et victoire. Donc bah, là, en gros, sur la journée du 20, vous allez sans doute avoir une journée relativement sympa. Hein, pour certains Verseaux, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Je vous rappelle que pour les guidances personnalisées, c'est en dessous, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. On a donc ce qui vient à vous. Là, clairement, l'examen, c'est derrière vous. C'est vraiment l'idée de vous commencer à récolter super bien. Enfin, j'allais dire sévèrement les fruits. Vous commencez vraiment à avoir... je dirais là, ce qui me vient, à avoir l'audace à ne pas être pudique quant à une réussite. Vous allez être OK pour assumer le fait d'avoir tous les outils en main pour entreprendre. Très sympa. Pour les Verseaux, on va passer au tirage du coup des poissons. Donc l'énergie générale des poissons, s'il vous plaît, pour le 20. C'est toi. Il y a du promeneur. L'ambiance sentimentale. Je ne peux pas ne pas le prendre. Le conseil de Béline. Non, 3 c'est bien trop les amis. Je commence à avoir très chaud. 3 c'est trop. Mais je vois quand même qu'il y a des petits trucs qui font bobo au niveau du cœur. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous les poissons? Après cette journée du 20 mars. C'est ici que ça se passe. En énergie générale pour les poissons, il y a une drôle d'énergie pour vous demain, parce que j'ai fait ce tirage le 19. Écoutez, il y a sans doute sur le 20 mars une notion de regarder en face les choses, d'arrêter de se mentir, avec cette carte-là, avec la carte du mensonge donc, parce que je ne l'avais pas dit, sur la triade, on est vraiment à devoir jouer la partition de manière juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la moindre fausse note, on ne se ment pas, on l'écoute, on l'entend. Il y a une idée de vraiment faire, de mettre au clair. Au niveau sentimental, il y a certaines personnes qui vont couper court avec des relations, même si ça fait mal. Ça va être... il y a cet élan un peu de trancher. Je parle bien, tous ces tirages sont des tirages généraux. En aucun cas ça peut parler à tout le monde, d'accord? Donc là on est avec des poissons qui sont dans une ambiance sentimentale là pour le coup qui est pas top et qui a besoin de clarté, qui a besoin d'aller, je suis désolée j'ai vraiment 3 fois trop chaud, qui ont besoin d'aller investiguer un peu mieux leur vie sentimentale, d'aller l'observer, d'être honnête avec eux-mêmes, avec ce valet d'épée, on épie un peu tous les faits et gestes, on a besoin de tout comprendre, de tout intellectualiser, mais sans se mentir, vous voyez, et quitte à ce que ça capote en fait, parce que là, au niveau conseil, vous avez ennemi avec Béline, et du coup,
Mais voyez en fait, si vous voulez, voyez où se trouvent les couacs. Est-ce que les gens autour de vous ont une énergie qui vous correspond? Est-ce que les gens autour de vous, est-ce que vous les aimez, ou est-ce que ce sont vos ennemis? Avec qui êtes-vous en couple? Avec qui êtes-vous en association professionnelle? En tous les cas, là, il y a une association, qu'elle soit pro ou perso. Bon, là, il y a quand même de l'affectif sentimental. On peut avoir de l'affectif avec des gens au travail ou des liens familiaux aussi. Vous replacez dans le contexte. Voilà, il y a du tri à faire là pour certains, au niveau énergétique, pour certains poissons. Poissons. Est-ce que j'ai dit Verseau à un moment donné? Je sais plus. Bon, c'est les poissons. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Miroir magnétique, que le miroir soit avec vous. Et ben voilà. Écoutez, vous en faites pas trop, parce que ça se fera quoi qu'il arrive de manière, on va dire, beaucoup plus douce. Que si le tirage n'avait pas eu cette carte. Voilà, l'avantage de cette carte est d'apaiser à peu près toutes les cartes négatives d'un jeu. On peut dire que là, vous êtes vernis. Donc voilà, mes chers poissons, pour votre tirage du 20 mars. On va passer je ne me rappelle jamais dans l'ordre, Bélier. Alors, l'énergie générale, s'il vous plaît, des béliers du 20 mars. Est-ce que... D'accord, il y en avait une qui me tendait les bras. C'est celle-là que je veux. Très bien. L'énergie... Alors, l'ambiance sentimentale pour les béliers, c'est bien trop... S'il vous plaît, pour le 20 mars. C'est ici que ça se passe. Le conseil, c'est... Hop, hop. Le conseil, s'il vous plaît, pour le 20 mars, les béliers. Il y en a deux, on va les prendre. Qu'est-ce qui vient vers vous, les béliers, sur le 20 mars? Est-ce que ça saute ou est-ce que c'est ça qui veut sortir? Ok, très bien. Alors, l'énergie générale pour les béliers, donc, on a une forme de recueillement, c'est assez paisible pour vous demain, les béliers. Vous observez, alors on est en confinement, hein, donc c'est un peu ballot de dire ça, mais c'est un peu le fait d'observer un peu le temps qui passe. Le temps s'écoule, ça n'a pas trop de prise sur vous. Vous êtes relativement zen, stable, droit. L'ambiance, alors pourquoi tu es venu à l'envers, toi? Je prends pas les cartes à l'envers. On a l'as d'épée sur l'ambiance sentimentale. Il se peut qu'il y ait des nouvelles façons de voir les choses pour certains béliers dans les couples, au niveau sentimental. Nouvelle façon d'aborder son compagne ou son compagne. Voilà, c'est le soleil qui me tape sur la tête. Son compagnon ou sa compagne. On tient fermement aussi ses positions, ça peut parler à d'autres personnes, ça. Il y a certains béliers qui sont peut-être un petit peu, moi j'ai raison. Voilà ce que ça me dit. Puis en plus, c'est vrai que tu es tombé à l'envers, toi. On va voir le conseil que donne le Béline, mais y en a qui ont forte tête, hein, et ça rejoint un peu l'idée de se tenir un peu droit comme un i. C'est peut-être un petit peu raide. Voilà. Bon, on va voir ce que ça raconte, le Béline. On a le despotisme et entreprise. Voilà, je vous montre les cartes. Bon, on a peut-être des béliers là qui font un petit peu preuve d'autorité. Et le conseil serait, je dirais, d'arrondir les angles et de ne pas nécessairement, pour certains, vouloir que tout roule comme ils le décident, vous voyez, parce qu'il y a un côté un peu commandanture là. C'est pas ok. Parce que ça marche un peu au coup de pelle et à la truelle. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Donc il serait là, idée de s'assouplir un petit peu. Voilà. Du coup, là, la carte de la prière me parle davantage dans l'idée de s'arrondir. Hein, parce que là, je vois un petit peu des raideurs. Voilà. Avec l'as d'épée qui est juste à côté. Qu'est-ce qui vient vers vous,
Miroir magique, et bah dis donc, sympa, vous avez une carte qui arrondit aussi les angles. Hein. Donc quoi qu'il arrive là, même si demain il y a des moments où vous êtes peut-être un peu tendu, donc pour certains, il y en a qui voient le temps passer, pour qui ça va, c'est tranquille, ils vivent pas trop mal le confinement. D'autres au contraire sont un peu raides comme la justice et se sentent un petit peu enchaînés, et peut-être même certains qui sont obligés d'aller bosser et ils se trouvent complètement un peu... contraints et forcés. D'autres font preuve un peu d'autorité, pètent peut-être un peu un plomb de rester à la maison et ça raidit. Mais c'est pas grave parce que vous avez vers vous le miroir magnétique, enfin miroir magique qui est là et ça va quand même faire passer la pilule. Vous allez peut-être avoir des montées d'émotions en ce sens, dans ce que j'ai raconté, mais ça va passer. En même temps, accueillez un peu les émotions qui vous traversent. Je parle vraiment là pour tous les signes parce que c'est une occasion de les transformer et de les transmuter. Donc on passe après les béliers, on a les blablabla, la blablabla, les taureaux. Alors l'énergie générale des taureaux. Et là, l'ambiance sentimentale pour les taureaux, s'il vous plaît, elle est là. Tu as voulu sauter, je te prends le conseil général. S'il vous plaît, pour demain, pour le 20. This is you. Est-ce qui vient vers vous? Je sais que c'est celle-là. Ok. Très bien. C'est parti. Donc les taureaux pour le 20 avril, on est là avec l'épreuve. Je pense que bon, en même temps, ça va être un peu redondant mon histoire, mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement, ça raconte aussi, ça parle un peu à tout le monde, hein, mais vous vous sentez sans doute comme un lion en cage, un petit peu obligé de trouver des espèces de solutions, de replis, des issues pour avoir le sentiment de respirer et de voir un peu la lumière. C'est pas une journée, on va dire, pour certains qui va être zen. En ambiance sentimentale, en revanche, on a le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, il me dit que quand même, vous arrivez, malgré la situation, à faire équipe avec les gens avec qui vous êtes confinés, ou avec des gens de la famille, des gens avec qui vous êtes proches, où vous alliez vos compétences, peut-être certains d'entre vous, et on le voit, il y a beaucoup de mouvements de solidarité, et émotionnellement, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous remplit, vous êtes content de pouvoir œuvrer à plusieurs. L'esprit communautaire, à prendre la place dans votre sphère émotionnelle sur la journée de demain, voire la sphère sentimentale. Vous œuvrez à deux, vous faites les choses à deux, vous retrouvez sans doute peut-être le plaisir de fonctionner à deux avec la personne de votre cœur ou votre conjoint, tout ça, conjointe. Le conseil du Béline. On a l'élévation. Donc là, clairement... Ce que ça me raconte, c'est que pour ceux pour qui c'est pas évident là, sur cette journée du 20, ça va aussi vous permettre peut-être d'aller réfléchir, d'aller trouver des ressources à l'intérieur de vous qui vont vous donner cette opportunité de grandir, qui vont vous donner cette opportunité de voir les choses avec un œil nouveau, avec plus de recul, plus d'élévation. Vous voyez, de voir les choses d'en haut et finalement de trouver que la situation n'est pas si compliquée que ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, écoutez, une femme. Donc pour les hommes célibataires, ça peut être sympa. Pour les femmes qui aiment les femmes, ça peut être sympa aussi. Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça veut dire aussi ce qui vient vers vous, c'est une énergie douce, une énergie réconfortante, une énergie ronde et enveloppante. Il y a une forme de douceur qui vient vers vous, qui peut être représentée par la femme, entre guillemets. Je ne veux pas faire de clichés, mais il faut bien que les cartes me parlent d'une manière ou d'une autre, ok? Donc c'est ce que ça peut m'évoquer quand je vois la carte. Voilà. Peut-être que vous allez avoir les nouvelles d'une femme pour certains, une parente ou une amie, une âme sœur, je ne sais pas. Enfin, prenez-le comme vous l'entendez, d'accord? Alors, je passe maintenant au
Taureau, Taureau, Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie générale des Gémeaux pour le 20, c'est celle-ci. L'ambiance sentimentale pour le 20 mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, c'est celle-ci. Le conseil du Béline. Bien. Il y en a deux. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Gémeaux? C'est là. Alors, au niveau de l'énergie générale, on a une grande transformation. Il y a une mutation qui s'opère. Il y a quelque chose qui va vite, comme un déroulé, quelque chose peut-être que vous avez mis en place depuis un moment, mais qui s'articule là, qui est en marche. D'accord? Ça bouge, ou ça bouge. Peut-être que vous avez, pour certains Gémeaux, l'impression de tourner en rond dans la maison. En tous les cas, ça bouge. Il y a quelque chose de créatif qui est là. Au niveau sentimental, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il nous dit au niveau sentimental que si vous êtes en couple ou en tous les cas il y a quelqu'un dans votre cœur, de persévérer, de continuer d'y croire. Il y a sans doute de l'espoir à ce que cette relation aboutisse sur quelque chose de positif. Et pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont confinés ensemble, pour qui peut-être il pourrait y avoir des difficultés ou quoi, moi ce que ça me raconte c'est tenez bon, c'est passager ce confinement, ça apprend aussi à vivre ensemble différemment et ça peut être l'occasion justement avec ces changements là qui s'amorcent de voir autre chose s'ouvrir. Au niveau des conseils du Béline, on a l'élévation et la nativité. Alors, peut-être que vous allez faire des bébés, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, bref. Il y a vraiment... L'élévation est sortie dans le tirage d'avant. Ces périodes-là, complètement inédites que l'on traverse tous, sont vraiment là comme une opportunité de grandir. Et je pense que la carte de l'élévation, je vais la retrouver à plusieurs reprises dans plusieurs tirages, j'ai aucun doute là-dessus. Et vous allez avoir, je pense, des informations qui viennent au plus profond de vous-même. Donc c'est en conseil, hein, mais le conseil, là, je dirais... Si je mets ma phrase en forme de conseil, ça serait mais accueillez tout ce qui se passe, tous les changements que vous ressentez, le travail que ça vous demande, parce que ça va vous faire vraiment grandir. Qu'est-ce qui... Oh bah décidément, c'est un truc de fou, le miroir magique. C'est une journée qui est sympa visiblement le 20 mars. Hein. C'est la meilleure carte du jeu avec le miroir magnétique, c'est top. Là, on a une occasion de grandir qui est très chouette et c'est une très bonne journée pour vous les Gémeaux. Vraiment. Allez, c'est parti. On va chez nos amis les cancers. L'énergie du 20 mars pour les cancers, s'il vous plaît. C'est ici que ça se passe. Alors, les cancers, ambiance sentimentale pour le 20 mars, s'il vous plaît. C'est too much ça. C'est ici. Non, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Le Béline, s'il vous plaît, mes conseils pour le 20 mars, les cancers. Ah, c'est là. Et qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits cancers? Ah! Et qu'est-ce que je fais, moi? J'ai trop de cartes, là. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. L'énergie générale, on a le silence. Le silence pour les cancers sur la journée du 20. Peut-être une forme d'introspection qui sera bonne. On écoute de la musique, on médite, on écrit peut-être des... C'est comme si en fait ce silence un petit peu imposé, enfin silence intérieur, permettait d'aller vers de la créativité. Parce qu'avec cette carte du silence, avec le triade, on a la mélodie du silence. Vous voyez? Donc ça peut être vraiment le terrain d'émergence de talent, de faire face à l'ennui. C'est vraiment le meilleur terreau pour aller faire émerger toute sa créativité. Voilà ce que je ressens.
En ambiance sentimentale, on a le 5 de coupe. Alors peut-être que vous allez être plongé un petit peu sur la journée du 20 mars, sur des regrets ou tourner un petit peu sur le passé. Ça va peut-être vous faire méditer rapidement sur tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, à observer un petit peu ce qui... avec peut-être nostalgie ce qu'il y a eu derrière vous. Après, une forme de regret et de culpabilité des fois avec cette carte. Peut-être que ça va faire émerger un petit peu des sentiments comme ça. Au niveau du conseil, on a les plaisirs. Et ben, pensez vraiment à regarder au moment présent tous les petits plaisirs de la vie. Voilà le conseil du Béline, de profiter pour ceux qui le peuvent, d'être dehors dans un jardin, pour ceux d'essayer de trouver là où tout sont vos plaisirs. Si vous êtes en appartement, s'il y en a qui vont prendre le temps de regarder une série, d'autres qui vont faire des puzzles, d'autres qui vont dessiner, se mettre à peindre, jouer de la musique. Voilà, on peut vraiment aller orienter votre journée vers de la créativité, je vous l'encourage. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'amour. C'est pas beau ça, franchement. Donc il y a l'amour qui revient vers vous. L'échec est tombé à l'envers. J'aime pas les cartes à l'envers, mais pour une fois que ça m'arrange, on va pas faire le contraire. Je trouve ça plutôt sympa parce que l'échec, vous l'interprétez à l'envers, c'est plus sympa. Donc il y a sans doute une réussite au niveau de l'amour qui arrive pour vous et vous allez avoir besoin, donc je replace la carte à l'endroit, d'en parler. Il va y avoir un moment où vous allez avoir l'envie d'échanger au sujet de l'amour. Ça vient vers vous, ça. Il y a peut-être un regard sur le passé au niveau de l'amour qui va se transformer, qui va permettre de faire tabula rasa sur ce qui n'était pas bon. Et il y a l'amour qui vient vers vous. C'est magnifique. Ça, c'était nos petits cancers. Alors, après les cancers, nous avons les lions. Oh, retour. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Retour à soi-même pour les lions. Ambiance sentimentale pour les lions, s'il vous plaît. Le 9 de coupe, si c'est pas mignon tout ça. Beaucoup de satisfaction là pour les lions. Le conseil général. Et qu'est-ce qui vient vers vous? C'est ici que ça se passe. Hop. Donc là, au niveau des lions, on a une énergie sur le 20 mars. On se recentre, on a besoin de revenir sur soi-même. Il y a une notion de vouloir faire l'équilibre parce qu'avec le retour, je suis à la carte 51, en numérologie on arrive au 6 et pour moi le 6 c'est vraiment une question d'équilibre. On balance bien ces deux énergies, yin et yang, et on les centralise, d'accord? On retourne à soi-même. Pour certains, il y a un peu le serpent qui se mord la queue, dû au confinement sans doute, mais c'est ok ça. Il peut y avoir pour certains, en énergie générale, le retour de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on apprécie énormément, et c'est dans les énergies générales. Ok, en ambiance sentimentale, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est content, il est satisfait, hein, il a 9 coupes autour de lui, il a quand même beaucoup d'émotions qui sont positives. C'est une carte de satisfaction. Dans l'ambiance générale, les lions sur le vent, on peut dire que vous êtes plutôt vernis. Manque plus qu'une coupe et c'est le gros lot. Mais là, clairement, vous êtes plutôt dans une journée qui est satisfaisante et où vous vous sentez plein. Alors en conseil général, on a ennemi. Donc là, c'est marrant parce que j'ai 2 fois le serpent dans votre tirage et ça pourrait vouloir me dire que pour le coup, là, ce que je ressens, c'est que le pire ennemi qui pourrait être le vôtre serait vous. C'est comme ça que je le ressens. Donc méfiez-vous des pensées que vous avez de temps en temps sur vous-même ou des schémas bloquants, limitants que vous pouvez avoir en tête sur vos capacités à faire ceci ou cela, sur des projets qui n'avancent pas, ou si le confinement, vous le vivez pas très bien et vous vous dites que ça va être la cata au niveau pro et tout. Faites attention à vos pensées, c'est ce que je vous invite à faire. Hein, observez vos pensées, observez à quel point vous pouvez vous saboter là sur une journée comme demain. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois.
Au niveau de ce qui arrive pour vous en plus, je sais pas, bon voilà, je les découvre en même temps que vous, hein, j'ai le contrat. Donc pour ceux qui doutent là, c'est ça que j'ai ressenti, hein, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive de bon pour vous, de rassurant par rapport aux pensées que vous aviez qui étaient un petit peu limitées là, enfin limitantes, ça vous limitait, ok? Très bien. C'est parti pour les vierges s'il vous plaît. C'est là. Pour le 20. Je n'en prendrai pas deux. Je n'en prendrai qu'une ambiance sentimentale. Et là, elle est là. Le conseil du Béline. Allez, celle-là oui, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi des fois oui, des fois non, je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient vers vous? Tout comme ma façon de choper les cartes, de les prendre, varie, mais systématiquement, donc il n'y a pas de règle. Pour les vierges, c'est parti. Ah bah on a le retour également, ok. On a les retours des lions et des vierges, c'est magnifique. En énergie générale, bah, je vais me répéter un peu, mais pour moi c'est un équilibrage, hein, avec le 51 que je réduis au 6 en numérologie. On va vraiment équilibrer le yin, le yang, nos deux parties, hémisphère gauche, hémisphère droit, nos façons d'être reliés à la terre, reliés au ciel. On vient se mettre au point d'équilibre ici. C'est un petit peu différent de ce que j'ai dit d'ailleurs pour les lions. On a besoin de retrouver un point d'équilibre. C'est comme si on retournait à l'épicentre de notre boussole intérieure. Au niveau sentimental, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il nous dit que pour certains, donc c'est un tirage général, pour certains, on est sur des gens qui sentimentalement ont besoin de sortir pour moi de leur zone de confort pour aller conquérir quelqu'un. Il y a l'idée de repartir à l'attaque là, de repartir à l'attaque par vents et marées, confinement, pas confinement, on sort les doigts de la hotte, comme dirait le Père Noël, et on y va. On repart à la conquête de l'autre, que ce soit par coup de fil, on s'en fiche quoi, hein, peu importe. On n'a pas besoin d'aller sonner à la porte et d'être en contact. Alors, ensuite, le conseil, on a la famille et la réussite. Pour beaucoup là, qui sont... Enfin pour beaucoup, pour certains, pour ceux à qui ça parle bien entendu, on a le conseil du Béline qui est de, sans doute pour certains, le point d'équilibre dans ce confinement, dans cette situation particulière, va être que justement d'être en famille, de ce cocon. Moi c'est ça que je vois ici, dans ce cocon familial, cet œuf en fait, ce nid, on s'y sent bien, ça nous équilibre, ça nous recentre. Et c'est vraiment une très bonne chose. N'hésitez pas aussi à prendre des contacts un peu de gens que vous n'avez pas eu ou vus depuis longtemps. Ça peut être aussi ça, hein, la carte du retour. Carte d'un membre de votre famille, famille concrète ou famille d'âme, j'entends. Voilà, vous pouvez rentrer en contact. C'est vrai que là, cette période, elle est propice à ça parce qu'on prend des nouvelles des uns des autres. Vous avez du changement qui arrive pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui est en marche. C'est la surprise, je ne vais pas recouvrir. Voilà, donc il y a, voilà, laissez un peu l'eau couler, le temps passer, il y a quelque chose qui arrive et qui est en marche. Alors, je vais passer à nos amis les balances. Plop, 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 plop. Déjà, ça va là, ça va là, ça va là. Alors, s'il vous plaît, l'énergie générale pour les balances. D'accord. Pour le 20. Ambiance sentimentale, c'est trop, c'est toi. Le conseil du Béline. Attends, il y a une carte là. C'était pensée amitié, mais c'était pas vous qui l'avez retourné tout à l'heure. Et on l'entend, on l'écoute et je vous l'ai dit. Hein. Pensée amitié. À qui vous pensez et comment vous y pensez. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vient vers vous les balances? C'est ça.
Ok, c'est parti. Donc en énergie générale, on a l'isolement. Donc il se peut qu'il y ait certaines balances, là, ça parle pas à tout le monde évidemment, qui se trouvent un petit peu mal de ce confinement, de pas excusez-moi, je commence à avoir des fourmis, de pas être libre, de pas être entouré forcément des gens euh, avec qui ils aimeraient être, ou peut-être certains aimeraient être avec plus de monde, ou peut-être certains sont très seuls, ou peut-être certains se sentent très seuls alors qu'ils sont accompagnés. Il y a une forme d'isolement. Voilà, demain, le 20 mars, voilà en tous les cas, cette vidéo, vous l'aurez aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. On est dans une espèce de cage mentale. Il y a quelque chose qui fait qu'on est enfermé dans une cage mentale. On va voir. Là, au niveau de l'ambiance sentimentale, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui, lui, me dit, on est en train d'observer au niveau sentimental la situation avec beaucoup de recul, et on est en train de se dire, j'ai le monde entre les mains, je soupèse un peu les choses, j'observe et je vois qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je peux m'y prendre, qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui sont en couple, certains ont besoin de peser le pour et le contre. Pour ceux qui sont célibataires, c'est comment je m'y prends, s'il y a quelqu'un en vue pour y aller. Pour ceux qui sont célibataires, le monde s'offre à vous. Mais il y a une notion de réfléchir. Ça peut être la tempête sous un casque. Alors, conseil du Béline, on a le cloître. Donc là, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que vous vous mettez tout seul dans une prison, en fait. Là, c'est un peu comme un stand-by, quoi. On est un peu à l'arrêt. Mais ce cloître et cet isolement, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est vous et vous-même qui vous le mettez. Donc le conseil serait, écoute, en fait, il suffit juste d'ouvrir la porte. Je vous dis comme je le ressens. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Oh, c'est trop mignon. La joie, la félicité. C'est la félicité. Il y a une joie en amour, clairement. Là, vous retrouvez la pêche, parce que c'est ça qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui vous allez sans doute trouver la clé de ce cloître, la clé de cette porte là qui est lourde. D'accord, en tous les cas, on vous invite à l'ouvrir, vous faites ce que vous voulez, ça ne parle pas à tout le monde, je le redis encore une fois, mais voilà ce qu'il y a derrière, vraiment. Donc ça, c'est super chouette. Voilà les petits balances. Alors, après les balances, nos amis les scorpions, s'il vous plaît, l'énergie générale se trouve ici. L'ambiance sentimentale du 20 mars, il y a du vent, au secours. Alors, je sais que c'est ça. Ensuite, le conseil du Béline. Wow. Très bavard le scorpion là. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais là, ça va pas. Je suis dans le bon sens ou pas? Je replace. Il y a trop de cartes, les amis. Donc, et c'est toi. 2 cartes. Très bien. On y va pour les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous? D'accord. Alors, l'énergie générale. À un moment donné, là, on est dans une phase, le 20 mars, où on a besoin d'y voir vraiment clair avec la carte de l'illusion. C'est ce brouhaha mental, ce filtre opaque qu'il y a devant les yeux ne tient plus qu'à un fil. Avec le 32, en numérologie, on est sur le 5, il faut que ça change, il faut que ça bouge. On a besoin de faire tomber ce masque, quitte à se faire peut-être un peu peur ou à avoir une révélation derrière qui est plus grande qu'on ne l'imaginait en fait. Il y a besoin, pour certains scorpions, je dis bien parce que c'est pas tout le monde, mais il faut regarder les choses en face et il y a une forme de gloire derrière, une forme de récompense qui est au-delà de nos espérances. Je pense que on est bien accompagné là. Mais alors, c'est le brouhaha.
c'est le brouhaha. On a en sentimental, on a le roi d'épée. Alors pour certains scorpions, là on est avec le roi du discernement, on tranche, on ordonne. On a besoin d'ordonner son esprit au niveau sentimental. Comme si avec cette carte là de l'illusion, qui est peut-être reliée à la sphère sentimentale, je sais pas, comme si en fait pour s'en sortir, on ne faisait plus appel à ses émotions, puisque là on est avec le roi d'épée, on fait appel à son raisonnement. À un moment donné, on essaye d'être pragmatique et ordonné. Il y a besoin de mettre les choses au carré, pour y voir clair. Le roi d'épée est fantastique. Donc c'est peut-être lié à une sphère sentimentale, je sais pas. Une sphère émotionnelle, quoi qu'il arrive. Et si c'est dans la sphère professionnelle, il y a de l'émotionnel dans votre professionnel. À vous de voir, hein, vous replacer dans le contexte. Donc là, au niveau du conseil, avec le Béline, on a la renommée et le hasard. C'est marrant parce que pour moi, là, le hasard, je le vois vraiment comme un ange déguisé qui vient avec son lot il y a de couronnement. Ça veut rien dire ma phrase, mais en même temps, c'est comme ça que c'est venu. Parce qu'avec la renommée, c'est comme si... Pour moi, ça équivaut à ceux qui reconnaissent le tarot au jugement. Les deux ensemble, ça m'a fait penser à la carte du jugement dans le tarot, c'est-à-dire quelque chose qui arrive dans votre tête avec fracas. On vous le trompette quoi, dans la tête. Et en même temps, c'est tellement guidé, J'ai vraiment bloqué sur le violet de la carte là. Et là sur les ailes, d'accord. Il y a dans le hasard du Béline, je sens que là, vraiment, on a un appui extérieur, un appui au niveau de l'énergétique, au niveau des énergies, au niveau des anges, pour ceux qui croient aux anges, qui vient vous insuffler le tri que vous avez à faire. Donc voilà le conseil. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Bon, vous avez un tirage là sur le 20 qui est très rectiligne, vous avez la loi. Donc, ça tranche. Voilà les scorpions, je peux pas dire mieux. Ça vient en lien avec tout ce que j'ai dit, donc je vais pas me répéter. On peut appeler ça comme on veut, la loi ou la loi divine. C'est bien, ça fait vraiment, on part dans quelque chose de beaucoup plus clair pour vous avec les énergies du 20 mars. Voilà mes chers scorpions. Alors, on passe au Sagittaire. On va finir avec les Sagittaires pour le 20 mars. Je ne prends pas les cartes à l'envers, vraiment, sauf si elles se découvrent comme ça. Alors, l'ambiance sentimentale pour les Sagittaires se trouve ici. Le conseil du Béline se trouve taratata. C'est too much. Se trouve ici. Qu'est-ce qui vient vers vous en ces énergies du 20 mars? C'est ici. Au niveau de l'énergie, les Sagittaires, vous êtes dans une phase c'est pas de l'introspection, c'est vous en remettez à la foi, hein, avec la prière ici. D'accord? Vous vous en remettez au temps qui passe, à la fois, vous vous dites que de toute manière, quoi qu'il arrive, les choses vont finir par arriver. On a cette énergie-là pour le jour du 20 mars. Au niveau sentimental, vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, on est au niveau émotionnel, du coup, sur quelque chose qui se transmet. Vous savez que vous êtes vraiment dans l'idée du donner et du recevoir. Vous avez équilibré ces énergies-là et donc sur le 20 mars, c'est quelque chose qui... Vous allez être, que vous soyez confiné ou pas, dans des énergies où vous allez peut-être être en contact avec, sentimentalement parlant, avec des proches, avec un chéri ou une chérie, des gens de la famille. Et vous êtes vraiment dans la transmission, une forme de chaleur de cœur, une forme d'altruisme total. Au niveau du conseil, on a le cloître avec le Béline. Donc j'aurais envie de dire sortez de chez vous, mais c'est pas possible. Envisagez davantage de communiquer, envisagez davantage d'être plus tourné vers l'extérieur.
parce que dans cette carte de la foi, il y a une forme de recueillement intérieur, soit très bénéfique, c'est vrai, mais là on vous encourage vraiment à être dans le partage, d'accord? Donc qu'est-ce qui vient vers vous? Négociation, conciliation, compromis. On a ça avec l'oracle des miroirs. Vous allez trouver une forme de paix, une forme de... Il y a quelque chose en vous, en fait, qui s'apaise. Le compromis est fait avec vous-même, pour certains. Pour d'autres, ça va parler de compromis fait avec peut-être des membres de votre famille ou des situations professionnelles où c'est étendu et vous trouvez, une solution qui va satisfaire tout le monde et qui va vous permettre de sortir de... Il y avait quelque chose qui était un peu enfermant au niveau énergétique là pour cette journée. Donc voilà, le compromis arrive vers vous, mes chers Sagittaires. Voilà, à tous les signes, j'espère que vous avez eu bonne lecture. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos likes, partages, abonnements que vous trouvez à la fin des vidéos, à chaque fois et sous les vidéos. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone à votre convenance. Si j'ai le temps et si la situation le permet, je ferai plus de tirages que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, je fais les 12 signes, enfin 3 tirages par signe par mois, mais là, bon, la situation est un peu différente. J'espère que cette lecture vous a parlé. Si ce type de tirage vous plaît, dites-le moi, j'en ferai davantage pendant le confinement. Sinon, eh bien voilà. Je penserai peut-être à des directs, mais pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais vous proposer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas également. À très bientôt.